On est parti pour ce yapping session. Salut les gars, du coup première vidéo sur YouTube en face cam sur un sujet que moi qui m'importe beaucoup, qui m'a affecté en tant que créatif, vidéaste et jeune de manière générale dans le sport, l'art et la mode actuellement en 2025. C'est la question de l'algorithme de recommandation sur comment est-ce que lui, donc cet algorithme, cet outil, va influer sur vos pratiques de consommation en tant que créatif dans l'art, le sport et la mode. Je ne vais pas vous réciter mon mémoire de recherche, puisque c'était un des objets de mon mémoire de recherche, c'était la question de cet algorithme sur moi, mes pratiques personnelles en tant que vidéaste dans le basketball professionnel. Si je fais aussi cette vidéo, et du coup ça c'est un peu une démotivation, c'est parce que je considère qu'il y a beaucoup de créatifs qui font la même chose, et en fait qui sont vidéastes, et qui sont absorbés à l'idée de faire la même chose pour plaire, et pas plaire directement au client en fait, mais plaire à l'algorithme de recommandation qui lui du coup va recommander les contenus. Quand je parle d'algorithme de recommandation, du coup, moi la définition que j'en ai, que j'ai pu en avoir pendant ces 2 ans de recherche à la fac, c'était que c'est un outil en fait relativement opaque, parce que je pense que vous et moi vous savez pas comment il est construit, qui va en fait venir de manière algorithmique et donc informatique, avec donc des suites de 1 et de 0, va aller en fait chercher des correspondances en termes de signes, d'audio, d'images, de durée, et va voir en fonction en fait de la réponse qui lui est donnée à des propositions qu'il va faire. Donc par exemple, moi si demain je sors une vidéo sur, je sais pas, une vidéo concert sur Justin Bieber ou sur Travis Scott, sur un concert de Travis Scott ou sur un match de basket de LeBron James, où je vais aller le filmer par exemple à Los Angeles. Si lui reconnaît que ça plaît, parce qu'il reconnaît qu'il y a dans la vidéo des signes qui sont intéressants, les signes visuels, la musique, le rythme, etc., la durée, mais aussi du coup les premières interactions qu'on peut avoir avec que cette vidéo, il va aller la recommander. En fait, il va aller la donner à d'autres personnes. C'est un peu moi la définition que j'en ai. Je n'ai pas fait de recherche du côté informatique ou du côté des sciences mathématiques et tout ça. Moi, je ne me suis pas penché à ça, je me suis plutôt penché sur les effets que ça pouvait avoir sur les créatifs. Et le souci que moi je retrouve, c'est qu'il y a beaucoup de vidéastes, selon moi, qui vont aller faire du contenu, faire des vidéos, faire tout un tas de trucs, juste pour un outil informatique. Et ça sort de la simple expression de la créativité de la personne. Je sais que forcément, il y en a qui veulent faire carrière, c'est mon cas, dans la création de vidéos, dans la communication, etc. Il n'y a pas de problème. Simplement, est-ce que plaire à un algorithme, c'est se plaire à soi-même, tu vois? Est-ce que l'idée d'aller justement créer des vidéos pour un outil que vous ne connaissez pas, hein, parce que vous ne l'avez pas créé, c'est Meta, c'est les autres algorithmes de recommandation sur YouTube, etc. On peut se demander, est-ce que c'est vraiment bon? J'ai remarqué avec des entretiens, donc je les ai anonymisés sur mon mémoire de recherche, donc je ne donnerai pas les noms, avec 5 vidéastes dans le basket, en fait, qui ont tous exprimé le fait qu'en fait, en s'approchant correctement de l'algorithme et en épousant ses formes, en fait, il y avait une certaine réussite en termes de statistiques. Donc vous voyez, en fait, l'algorithme va dire en fait ce qu'il faut faire et va donner des signes de réussite. Et si ça c'est pas bon, il va dire bah genre ça c'est nul, donc on fait pas. Stop, va faire autre chose. Et moi j'ai remarqué qu'avec la simple expression de ma créativité sur les réseaux sociaux, en fait parfois ça fonctionne pas. Si vous mettez des artistes qui ont le potentiel d'être un Banksy, d'être des super artistes incroyables, peintres, sculpteurs, photographes, même artistes vocaux, chanteurs et tout ça, et que ces artistes-là ne vont pas se saisir des outils algorithmiques, je peux vous promettre que leur contenu ne sera pas visible. La question actuelle, c'est évidemment de quand on est artiste, quand on est créatif et tout ça, comment est-ce qu'on se rend visible pour gagner de l'argent? C'est la base, comment est-ce qu'on vend ses œuvres? C'est un peu l'objectif. Mais du coup, est-ce que l'algorithme du coup est si bon que ça, sachant qu'il nous fait faire ce qu'on ne veut pas forcément faire? Voilà. Bon. Je suis un peu dans le flou, mon propos n'est pas très structuré. Moi, les solutions que j'ai pu trouver à ça, du coup, c'est d'abord de travailler avec des clients qui adorent ce que vous faites. Pas ce que vous pouvez faire selon eux, ce qu'ils ont vu d'autres vidéastes, mais ce que vous faites. N'hésitez pas, je pense, en tant que vidéaste, à aller refuser des gigs, comme on dit en anglais, des prestats avec des gens qui peut-être ne seraient pas intéressés pour bosser avec votre expression de créativité. Ok, ils peuvent un peu aimer, avoir certains plans dans vos vidéos, mais si ça va pas vraiment matcher avec ce que vous faites, ça peut aller si vous voulez juste gagner de l'argent, mais je pense que le mieux c'est effectivement d'aller bosser avec des gens qui sont vraiment à fond
à fond dans ce que vous faites, quoi. Il faut bien le dire, à mon avis. La deuxième option que j'ai trouvée, c'est, à mon avis, d'aller vraiment travailler avec des gens qui sont sur des projets qui ne se concernent pas vraiment Instagram, des projets qui ont pour but d'être diffusés dans des espaces communs, des écrans, des salles, ou alors sur d'autres plateformes. Moi, justement, là, je sors la vidéo sur YouTube, il y a une raison. Parce qu'en fait, ce que je voudrais, ça serait de pouvoir monter un peu de contenu sur YouTube. Et je préfère personnellement l'algorithme de YouTube, parce que déjà, je trouve qu'il est plus organique. Et en fait, on a la possibilité de créer plus des communautés, plutôt qu'Instagram, où Instagram, c'est vraiment la viralité, c'est comme sur TikTok. Et sur YouTube, en fait, moi, je peux faire du contenu super. Et du coup, je serai tranquille, puisque en fait, ça va monter tranquillement. Et je peux avoir des vidéos qui peuvent faire 10 000, 15 000, 20 000 vues. Mais si les vidéos d'après font que 300, 500 vues, en fait, ça suit une sorte de série. Et je trouve que les contenus sont quand même plus quali sur YouTube généralement, quand c'est des formats longs, et plus instructifs de ce que je consomme. Donc ça peut être une des solutions. Vous dire, est-ce que justement vous ne voudrez pas aller sur ça, justement sur des contenus qui sont peut-être différents, des formats différents. Voilà. Et je pense que la troisième idée, ça serait, si vous souhaitez rester sur Instagram, etc., c'est de travailler vos contenus, de produire des choses que vous aimez faire au quotidien, mais de les garder pour vous. Je pense avoir un alt account, c'est-à-dire un compte alternatif, un compte V2 pour aller publier du coup tout ce que vous publiez, tout ce que vous voudrez publier qui ne sont pas au niveau de ce que vous voulez rendre visible. Comme ça, vous avez vos sortes d'archives que vous rendez en fait publiques, mais sans le référencer vraiment, sans faire de la pub. Et à côté, vous faites des prods avec vos gros clients, des trucs que vous kiffez. Et ça, vous les mettez en avant en fait. Comme ça vous permet de ne pas faire l'impasse en fait sur ce que vous aimez faire en termes de créativité et de hiérarchiser un peu. Donc je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Et si je devais rajouter un bonus, étudier les plateformes qui proposent la mise en visualisation de contenu, je pense. Je pense à Pinterest notamment pour les photographes. Bon, après les photographes avec les vols de photos, tout ça c'est chaud. Tous les designers, etc. Vêtements, ça aussi c'est chaud parce que faites attention à ne pas vous faire voler vos créas. Parce qu'une photo suffit en fait pour faire pas un patron, mais pour recopier une forme de vêtement, donc c'est chaud. Mais je dirais pour les vidéastes, je pense que ça peut être bien par exemple Pinterest parce qu'il y a des renvois, tout simplement, vers d'autres plateformes. Ça peut être une bonne vitrine. Et je trouve que Pinterest, c'est vraiment utilisé à but créatif pour trouver des inspirations.